bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour tout simplement posséder Windows 10 en dual boot et activer de façon légale. Dual boot veut dire que vous possédez deux systèmes d'exploitation différents sur le même PC. Donc l'outil principal à posséder, c'est le Media Creation Tool de Microsoft qui a été proposé lors de la sortie de Windows 10. D'ailleurs ce tutoriel n'est valable que jusqu'à tout simplement la période de gratuité de Windows 10. Et pour télécharger ce petit Creation Tool, il va falloir se rendre sur ce lien que je mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas. Il va falloir cliquer sur télécharger maintenant l'outil et vous le posséderez très rapidement. Quand votre téléchargement sera terminé, je vous invite à le mettre dans un dossier ou quelque part d'autre sur votre bureau, bref. Et ensuite, double-cliquez pour l'ouvrir. C'est un petit peu long au niveau de l'ouverture, mais ne vous inquiétez pas, il s'ouvrira. Quand ce logiciel s'est ouvert, il va falloir cliquer sur créer un support d'installation pour un autre PC. C'est très important car la mise à niveau de ce PC maintenant, mettre à niveau ce PC maintenant signifie qu'il va mettre à jour votre Windows donc actuel, donc soit Windows 7 soit Windows 8. Donc ça ne s'adresse évidemment qu'aux possesseurs de Windows 7 et Windows 8. Vous faites suivant, vous choisissez votre langue, donc français j'imagine, ou québécois, je sais pas s'il y a une langue québécoise, français, québécois, bref. Vous choisissez l'architecture, je vous conseille forcément 64 bits, avec un Windows 10 famille. Parce que le famille N signifie qu'il n'y a pas les logiciels médias et c'est moins intéressant finalement. Vous faites suivant. Je vous conseille de faire fichier ISO pour tout simplement posséder ceci, étant donné que moi j'avais déjà fait auparavant. Ou alors disque mémoire flash USB pour le mettre sur une USB, mais c'est quand même peu conseillé de le faire en ISO, comme ça vous posséderez toujours Windows 10 sur votre PC, étant donné que c'est possible de le faire dans les deux cas. Moi je l'ai mis sur un CD-ROM, ce que je préfère, comme ça je peux garder ce CD-ROM toujours avec moi pour réparer au cas où mon Windows 10. Vous faites suivant. Ensuite, vous allez tout simplement cibler le fichier où sera installé l'ISO de Windows 10. Moi, je vais pas le faire, étant donné que c'est assez long le téléchargement, mais moi je le possède déjà, et donc c'est pour ça que je vais quitter. Ensuite, la deuxième chose très importante à faire, c'est d'accéder au gestionnaire des disques. Si vous êtes sur Windows 8, vous cliquez donc sur clic droit sur le petit logo Windows, faites gestion du disque et vous arrivez ici. Il va falloir alors cliquer sur votre partition principale qui normalement s'appelle Windows, la partition qui contient Windows 7 ou Windows 8. Vous faites un clic droit, vous faites réduire le volume. Comme vous pouvez voir, je ne peux réduire au maximum un petit peu plus d'1 giga et donc je ne pouvais pas forcément vous faire tout un tutoriel pour installer Windows 10 en dual boot, étant donné que j'ai trop peu pour l'installer. Il faut au moins 15 Go. Donc je vous conseille tout simplement de faire une partition de 40 Go s'il est possible de le faire. Moi j'ai mis 20 Go et c'est beaucoup trop peu, et d'ailleurs j'ai quelques problèmes sur Windows 10. Heureusement j'ai un disque dur pour pouvoir installer certains autres logiciels sur ce disque dur depuis Windows 10. Vous faites réduire. Il va donc réduire cette partition là et afficher une nouvelle partition. Quand celle-ci est créée, vous faites donc un clic droit, nouveau volume simple, suivant, suivant, encore suivant, parce que la lettre on s'en tape. Et là, il est très important de choisir un nom que vous allez reconnaître. Moi, j'ai marqué Windows 10 pour la première fois. Je vous conseille donc de faire la même chose pour vous, pour bien vous rappeler que c'est la partition Windows 10. Donc moi je marque Windows 10 test, vous faites suivant, terminé, et donc il va créer un nouveau volume simple, c'est-à-dire une partition sur laquelle on pourra utiliser l'espace de stockage qu'on lui a alloué. Si vous voulez retirer cette partition, vous faites réduire, clic droit, supprimer le volume, faites oui, il va donc supprimer le volume. Et ensuite, si vous voulez réallouer cette partition, vous faites clic droit sur la partition principale, étendre, suivant. Il va donc trouver cette partition qui n'est plus allouée, qui n'est plus utilisable en fait. Suivant et terminé. Et cette partition est tout simplement retirée. Je précise pour ceux qui ne sauraient pas, quand même,
c'est que un disque dur par exemple de plus de 2 Tera ne peut donc pas être réalloué. Donc n'essayez surtout pas comme moi tout simplement de réduire cette partition parce que vous ne pourrez plus utiliser tout simplement cette partition-ci, étant donné qu'il faut alors un BIOS ou une carte mère assez récente pour éviter d'avoir ce problème. Mais sinon je ne sais même pas si on peut forcément ne plus avoir ce problème. Lorsque ceci fait, il va falloir aller donc dans les paramètres du PC. Vous allez dans l'onglet mise à jour et récupération, comme moi je l'ai fait. Ensuite, récupération, et faites un redémarrage avancé. Moi je vais pas le faire étant donné que ça va couper l'enregistrement et que j'aurais plus accès pour l'instant à mon PC. Il va y avoir quelques options, je mettrai des images à l'écran pour vous montrer tout de même, mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement peu compliqué étant donné que moi je l'ai fait tout seul et c'est fait très facile. Je vous montrerai donc pas comment installer en dual boot, mais je vous invite à aller checker d'autres vidéos sur YouTube, il y en a beaucoup, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça. Mais grâce à ça, ce redémarrage avancé, vous pourrez donc insérer votre CD, donc faites-le déjà, ou votre clé USB et pouvoir tout simplement les lancer directement. Vous arriverez donc sur le lancement tout simplement d'un CD de Windows. Il va donc vouloir vous installer. Donc faites très attention lorsque vous installez Windows 10 pour éviter de perdre toutes vos données. Donc n'hésitez pas à regarder pas mal de vidéos pour l'installation pour éviter de vous tromper. Et faites comme moi, donnez un nom très reconnaissable pour éviter bien sûr de se tromper. Lorsque Windows 10 sera installé, d'ailleurs c'est assez long, il faut compter à peu près 1 heure. 1h30, tout dépend aussi du disque dur. Si vous avez un SSD, ça sera très rapide, mais personnellement je possède un disque dur, ça me pris à peu près 1 heure. Il va falloir cliquer soit sur cette petite notification où vous passez tout simplement directement par le Media Creation Tool. Je vous conseille de cliquer là-dessus, c'est bien plus sûr. Vous allez donc mettre à niveau votre Windows 7 ou Windows 8. Ne vous inquiétez pas, vous avez 30 jours pour vous rétracter et c'est là que la partie est assez longue, étant donné que il va lancer une sauvegarde avant d'installer Windows 10 pour tout simplement retourner ensuite. Donc il va faire cette sauvegarde, l'installation sur votre Windows 8 ou 7. Donc vous faites mettre à niveau maintenant, je vais surtout pas le faire parce que sinon il va mettre à niveau mon PC et j'ai pas trop envie cette fois-ci. Lorsque vous arrivez sur Windows 10, je vous montrerai tout à l'heure comment il faudra faire. Windows 10 qui sera sur votre Windows 8 ou 7 prendra la clé en fait d'activation que vous possédiez avant pour l'activer. Étant donné que ces deux versions sont identiques, il va les mettre ensemble et ça va faire tout simplement une seule et même partition si on veut et s'activera la deuxième. Et lorsque vous retournerez sur votre Windows 7 ou 8 comme moi je l'ai fait, eh bien vous aurez un Windows 10 activé. Je vais vous prouver que Windows 10 est activé. Donc on clique bien là-dessus dans les paramètres. En plus si vous savez pas pourquoi ça peut charger. Ah et bon. Je sais pas pourquoi c'est pas trop réactif, d'habitude ça l'est. Ensuite, non, c'est ici, voilà, vous allez dans mise à jour et sécurité et activation. Et comme vous pouvez voir, c'est écrit Windows est activé. Donc j'ai bien un Windows activé. Je vais d'ailleurs vous montrer ma configuration pour aussi vous prouver que c'est bien le même PC. Je vous afficherai donc aussi la configuration de l'autre PC. Voilà. Donc vous pouvez bien regarder cette configuration. Voilà, c'est une bonne configuration, mais il y a bien meilleur. Donc déjà ça marche. Et ce n'est peut-être pas le meilleur système d'exploitation, je l'avoue, mais parfois je le trouve un petit peu plus réactif que Windows 8. Comme vous pouvez remarquer, c'est comme si c'était un autre PC, c'est-à-dire qu'il va falloir tout réinstaller et vous n'aurez pas le même antivirus. Donc si vous avez un bon antivirus, comme moi par exemple, j'ai un très bon antivirus que je paye, et bien je vais pas le repayer sur cette partition là. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a aidé, bien c'est super. Mais sinon, si vous avez quelques problèmes ou autres, des questions à me poser, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace des commentaires. Je répondrai évidemment à ces questions le plus vite possible. Ensuite, évidemment, si vous avez des questions avant de faire certaines choses dont vous n'êtes pas sûr, n'hésitez surtout pas à les poser. C'est très important, je trouve.
Parce que c'est mieux de savoir ce qu'on fait que faire des choses dont on n'est pas sûr et ensuite qu'on abîme dans son PC, voire qu'on le bousille totalement. Donc après, je ne vais pas être tenu responsable de ce que vous faites, donc n'hésitez surtout pas à poser les questions nécessaires pour éviter de faire des bêtises. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, la partager à tous vos amis pour qu'ils puissent posséder eux aussi Windows 10 en dual boot. En plus de ça, vu que c'est légal, donc faut en profiter. De vous abonner. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Peace.